Bonjour, ça fait longtemps, hein? C'est parce que je me trouve, comme vous pouvez le constater, dans un nouveau lieu. Nouveau lieu, nouveau t-shirt, nouveau logo, nouveau jingle. C'est pas trop cool? Classe, hein? Ouais, j'aime bien encore. Et si on se retrouve aujourd'hui, c'est pas pour parler de ce nouveau décor. Non, non, non. C'est pour réaliser une crème de jour hydratante. Ouh. Ça fait hyper longtemps que je voulais réaliser une crème de jour et surtout vous montrer comment faire. Mais je ne pouvais pas me résoudre à faire qu'un type de crème. Par exemple, une crème pour peau grasse ou une crème pour peau mature. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une recette de base avec chaque fois des ingrédients en fonction de votre type de peau. Donc on va voir la recette de base qui va s'afficher. Comme c'est une recette de jour hydratante, on est quand même dans une proportion aqueuse assez importante et on travaille avec l'émulsane. L'émulsane qui est un émulsifiant qui donne des préparations pénétrantes et légères. On voit également qu'on est sur 2 huiles différentes. Ça, c'est simplement pour pouvoir cumuler les propriétés. On part également sur en phase aqueuse des hydrolats, à nouveau pour bénéficier des propriétés et une synergie d'huile essentielle avec 2 huiles essentielles, mais 3 gouttes au total pour ne pas avoir un parfum trop intense qui serait franchement désagréable dans une crème de jour. Et on termine avec un agent conservateur parce qu'évidemment, on est dans un petit bocal, on met les doigts dedans, on a des doigts tout sales et puis il faut conserver. Grâce à ça, on peut conserver la crème à température ambiante au moins 3 mois. Souvent, on peut même la conserver au-delà, mais je préfère ne pas prendre de risques et puis mettre le minimum. En général, en 3 mois, le petit pot est quand même terminé. D'accord? Alors là, on a vu la recette de base. On va voir les ingrédients maintenant en fonction de votre type de peau. Voilà, alors ça s'affiche. On voit que pour une peau mature, pour une peau grasse, pour une peau sèche ou une peau terne, on a des ingrédients complètement différents. Et ça, c'est justement pour pouvoir bénéficier des propriétés en fonction de son type de peau. Voilà, je vous propose qu'on regarde le mode opératoire ensemble. Et puis, on se retrouve juste après. Voilà, c'était facile, hein? Ouais, quand on sait comment faire, hein. Tout est simple, hein, au final. Non, quoi qu'il en soit, en fonction de la crème que vous avez choisi de faire, vous aurez des coloris différents, comme vous pouvez le constater. Et aussi, ça vous ne pouvez pas le constater, mais je peux vous assurer que les parfums sont différents. Il y a aussi un léger changement de texture en fonction des différentes huiles. Globalement, ça reste des recettes hydratantes, donc très pénétrantes, un toucher agréable, non collant. Une recette très sympa que je ne peux que vous conseiller d'essayer. Sinon, je vais vous mettre le lien directement vers chacune de ces recettes, directement avec les ingrédients. Donc, soit dans les commentaires de la vidéo ou alors pour les personnes qui regardent via le blog, dans l'article de blog directement. Sinon, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Suivre la chaîne, bien évidemment, parce que on fait des trucs sympas. Hein. On est trop cool ici. Et puis, on vous apprend à faire plein de choses. Hein. Enfin, en cosmétique, hein, parce que je ne vais pas vous apprendre à faire une barrière. Là, je sais pas. Mais en cosmétique, on fait des trucs assez sympas.
Alors, je vous remercie d'avoir regardé et puis je vous dis à bientôt. Bye bye. On partage, hein. On partage. On commente, on partage, on s'agite quoi. Allez, bye bye.